Nous sommes le 20 juillet 2025. Le très grand télescope installé au Chili pointe ses spectrographes vers 3I Atlas. Cet objet interstellaire se trouve à 3,88 unités astronomiques du Soleil, soit presque 4 fois la distance Terre-Soleil. Les températures dans cette région avoisinent les moins 160 degrés Celsius. Les capteurs enregistrent le spectre lumineux de la coma de la comète. Des lignes d'émission commencent à apparaître. Et là, ils détectent quelque chose qui ne devrait pas être là. 22 lignes spectrales distinctes de nickel atomique, du nickel vaporisé, un métal qui brille dans l'espace, à une distance où aucun métal ne devrait se vaporiser naturellement. Le nickel a besoin de 1455 degrés Celsius pour bouillir. Or, 3I Atlas libère environ 5 grammes de nickel vaporisé par seconde à des températures 200 fois inférieures à son point d'ébullition. Et voici le point qui pousse les scientifiques à réécrire leur modèle de comète. Il n'y a pas de fer, zéro, nada, pas une seule ligne spectrale de fer détectable, dans chaque astéroïde métallique connu, dans chaque météorite qui tombe sur Terre. Dans chaque comète étudiée depuis des décennies, le nickel et le fer apparaissent toujours ensemble, toujours. La proportion nickel-fer dans les objets naturels est d'environ 1 pour 10, 10 fois plus de fer que de nickel. Mais 3I Atlas émet du nickel pur, sans fer associé. Et Avi Loeb de l'université Harvard affirme que cette signature chimique ne se trouve qu'à un seul endroit, dans les alliages industriels fabriqués par l'homme sur Terre. Ici, 3I Atlas Actualité. Et dans les prochaines minutes, je vais vous montrer pourquoi cette émission métallique impossible force les astronomes du monde entier à envisager des hypothèses qu'ils auraient écartées il y a 6 mois comme de la pure science-fiction. Parce que lorsque vous détectez une chimie qui n'existe que dans les processus industriels terrestres émanant d'un objet qui vient de l'espace interstellaire, il ne reste que 2 options. Soit la nature a développé des processus métallurgiques que nous n'avons jamais imaginés, soit 3I Atlas n'est pas complètement naturel. Avant toute chose, vous devez comprendre pourquoi cette situation est si anormale. Le nickel et le fer sont des éléments voisins dans le tableau périodique. Numéros atomiques 28 et 26, ils se forment dans les mêmes processus stellaires, la nucléosynthèse au cœur des étoiles massives. Lorsqu'une étoile explose en supernova, elle expulse du nickel et du fer dans l'espace dans des proportions spécifiques dictées par la physique nucléaire. Ces proportions sont universelles. Elles ne changent pas en fonction de l'endroit où vous vous trouvez dans la galaxie. Les lois de la physique sont les mêmes partout. Donc lorsque vous détectez du nickel dans un objet spatial naturel, vous vous attendez à trouver du fer également. Dans une proportion d'environ 1 pour 10, c'est le ratio cosmique, c'est le ratio que l'on observe dans le Soleil, dans les astéroïdes, dans les météorites, dans la poussière interstellaire, dans les comètes. Permettez-moi de vous donner des données réelles pour que vous compreniez à quel point 3I Atlas est exceptionnel. La comète 67P Churyumov-Gerasimenko, étudiée par la mission Rosetta pendant 2 ans, proportion nickel-fer, 1 pour 11. Dans la fourchette attendue, la comète 2I Borisov, le deuxième objet interstellaire confirmé observé en 2019, proportion nickel-fer, 1 pour 8, complètement normal. Les météorites chondritiques qui tombent sur Terre et qui contiennent les matériaux les plus primitifs du système solaire. Proportion nickel-fer, 1 pour 9. Exactement ce que nous attendons. Le Soleil lui-même, proportion nickel-fer, 1 pour 18, reflète l'abondance cosmique moyenne des éléments dans l'univers. Et maintenant, 3I Atlas, proportion nickel-fer supérieure à 10 pour 1. Inversé, plus de nickel que de fer, et dans de nombreuses observations, le fer est complètement absent. Le très grand télescope a observé 3I Atlas pendant plusieurs nuits entre juillet et août 2025. 22 lignes spectrales de nickel atomique, brillantes et distinctes,
Zéro ligne de fer au-dessus de la limite de détection instrumentale. Le télescope Keck 2 à Hawaï a confirmé les observations. Spectroscopie ultraviolette à haute résolution. Émission de nickel clair et sans équivoque. Émission de fer absente ou extrêmement faible. L'observatoire Swift de l'université d'Auburn a détecté l'émission métallique persistant pendant des semaines. Production constante de nickel vaporisé alors que l'objet se rapprochait du Soleil. Et voici le détail le plus perturbant. Le taux de production de nickel a augmenté de 20 fois en un seul mois, le 20 juillet, à 3,88 unités astronomiques du Soleil. 3I Atlas libérait environ 0,9 grammes de nickel par seconde. Le 20 août, à 2,64 unités astronomiques. La production de nickel avait explosé à 5 grammes par seconde, une augmentation de 5% en 30 jours. Et l'émission de fer restait absente. Alors, quel processus naturel peut expliquer le nickel vaporisé sans fer à des températures cryogéniques? Il existe 4 hypothèses scientifiques. Hypothèse numéro 1. Les composés de carbonyle métallique. La théorie la plus acceptée par la communauté astronomique conventionnelle propose que le nickel soit libéré par le biais du tétracarbonyle de nickel, NiCO4. Un composé chimique ou un atome de nickel se lie à 4 molécules de monoxyde de carbone. Le tétracarbonyle de nickel a une propriété unique. Il est volatile à des températures extrêmement basses. Il se sublime à moins 143 degrés Celsius. Cela signifie qu'il peut passer de l'état solide à l'état gazeux aux températures où se trouve 3I Atlas. C'est le procédé MOND, utilisé industriellement sur Terre pour raffiner le nickel pur. Le nickel métallique réagit avec le monoxyde de carbone à des températures relativement basses, formant du tétracarbonyle de nickel gazeux. Ensuite, le gaz est chauffé et se décompose, libérant du nickel pur. Si 3I Atlas contient des grains de poussière avec du nickel métallique et des quantités significatives de monoxyde de carbone, du tétracarbonyle de nickel pourrait se former naturellement à la surface de la comète. Ce composé se sublime, il se transforme en gaz. Il s'échappe dans la coma, et ensuite, lorsque la lumière du soleil le frappe, il se décompose, libérant des atomes de nickel. Et ces atomes fluorescents sous le rayonnement solaire créant les 22 lignes spectrales que nous détectons, cela semble plausible. Et en effet, le tétracarbonyle de nickel explique pourquoi nous voyons du nickel vaporisé à des températures si basses. Mais il y a 3 problèmes énormes avec cette hypothèse. Problème numéro 1. Pourquoi pas de fer? Le fer forme également des carbonyles, le pentacarbonyle de fer, FeCO5. Si le procédé MOND se produit naturellement dans 3I Atlas, nous devrions détecter à la fois du tétracarbonyle de nickel et du pentacarbonyle de fer. Mais ce n'est pas le cas, seulement du nickel, 0 fer. Pour produire sélectivement du tétracarbonyle de nickel sans pentacarbonyle de fer, il faudrait des conditions chimiques extrêmement spécifiques, des températures précises, des pressions contrôlées, des concentrations exactes de monoxyde de carbone. Sur Terre, on obtient cette sélectivité grâce à l'ingénierie chimique, des réacteurs conçus sur mesure, des procédés contrôlés. Alors, comment 3I Atlas y parvient-il naturellement? Deuxième problème, le tétracarbonyle de nickel n'a jamais été détecté dans l'espace, jamais, dans aucune comète, dans aucun nuage moléculaire interstellaire, dans aucun disque protoplanétaire, dans aucune atmosphère planétaire. C'est un composé extrêmement réactif et toxique. Sur Terre, il se décompose rapidement en présence d'air, d'eau ou de lumière. C'est pourquoi il est utilisé dans des processus industriels clos.
Si le tétracarbonyle de nickel est si commun dans les comètes qu'il peut expliquer l'émission massive de nickel de 3I Atlas, pourquoi ne l'avons-nous jamais détecté ailleurs dans l'univers? Troisième problème, la quantité est absurde. 5 grammes de nickel par seconde. Ça signifie que 3I Atlas produit environ 430 kg de nickel vaporisé par jour. Plus de 150 tonnes par an. C'est énorme. Pour générer une telle quantité par le procédé de carbonyle métallique, il faudrait des réserves massives de nickel métallique sous forme de grains de poussière, distribués sur toute la surface de la comète. Et ces grains devraient être constamment exposés au monoxyde de carbone, formant du tétracarbonyle de nickel, puis se décomposant, libérant du nickel atomique. C'est un procédé industriel à l'échelle planétaire, se produisant spontanément sur un objet interstellaire de moins de 10 km de diamètre. Possible techniquement, mais improbable statistiquement. Hypothèse numéro 2. Sélection chimique primordiale dans un système stellaire extraterrestre. Si 3I Atlas s'est formé autour d'une étoile avec une composition chimique radicalement différente du Soleil, les proportions des éléments pourraient être distinctes. Par exemple, si elle s'est formée dans un disque protoplanétaire autour d'une étoile pauvre en fer, mais riche en nickel, à cause d'une histoire de nucléosynthèse unique. Les matériaux de la comète reflèteraient cette composition anormale. Certaines étoiles de population 2, extrêmement anciennes, formées dans l'univers primitif, présentent des abondances chimiques étranges, des ratios d'éléments qui ne correspondant pas à la moyenne galactique. Si 3I Atlas provient d'un système stellaire de ce type, sa chimie serait naturellement anormale par rapport aux objets du système solaire. Problème. Même dans les étoiles, avec la chimie la plus exotique connue, le nickel et le fer apparaissent encore ensemble, parce qu'ils se forment lors des mêmes processus de fusion nucléaire. Pour avoir du nickel sans fer, il ne faut pas seulement une étoile avec une chimie différente, il faut des processus de formation planétaire qui concentrent sélectivement le nickel et excluent le fer. Et ces processus n'existent pas dans les modèles astrophysiques actuels. Hypothèse numéro 3. Traitement par radiation extrême pendant des milliards d'années dans l'espace interstellaire. 3I Atlas a probablement au moins 7 milliards d'années, plus âgé que le système solaire. Il voyage dans l'espace interstellaire depuis des éons. Pendant tout ce temps, il a été constamment bombardé par des rayons cosmiques. Une radiation de haute énergie, des particules qui frappent la surface de la comète à des vitesses relativistes. Les rayons cosmiques peuvent changer la chimie de surface. Ils brisent les molécules. Ils ionisent les atomes. Ils créent de nouveaux composés par des réactions induites par la radiation. Peut-être que, pendant des milliards d'années d'exposition aux rayons cosmiques, le fer à la surface de 3I Atlas a été sélectivement retiré, grâce à un processus qui n'affecte pas le nickel, la pulvérisation, l'érosion atomique, où des particules de haute énergie arrachent littéralement les atomes de la surface. Un par un, le fer et le nickel ont des masses atomiques légèrement différentes. 56 contre 59. Peut-être que cette petite différence a entraîné des taux de pulvérisation distincts pendant des milliards d'années, créant une couche superficielle enrichie en nickel. Problème. Le Neil Gehrels Swift Observatory a détecté une production d'eau sur 3I Atlas de 40 kg par seconde en septembre 2025. Si la surface de la comète a été érodée pendant des milliards d'années par la radiation interstellaire, on s'attendrait à une couche externe traitée, peut-être de quelques centimètres ou mètres d'épaisseur, et sous cette couche, il y aurait le matériau pristine original, avec des proportions normales de nickel et de fer. Lorsque la comète s'approche du Soleil et commence à se dégazéifier, cette couche superficielle traitée se
sublime en premier, et ensuite on devrait commencer à voir du fer apparaître à mesure qu'on expose le matériau plus profond, mais on ne le voit pas. L'émission de nickel sans fer persiste pendant des semaines, à mesure que 3I Atlas s'approche du Soleil, suggérant que l'anomalie n'est pas seulement superficielle. Hypothèse numéro 4, construction artificielle avec un alliage de nickel sélectionné fonctionnellement. Avi Loeb de l'université Harvard propose l'hypothèse la plus provocatrice. Dans des articles publiés sur Medium en août et octobre 2025, Loeb argumente que la signature chimique de 3I Atlas est plus cohérente avec une manufacture intentionnelle qu'avec une formation naturelle. Je cite textuellement son article du 16 octobre, « L'émission de nickel sans fer est une signature que nous reconnaissons immédiatement, parce que c'est exactement ce que nous produisons industriellement sur Terre. Des alliages de nickel de haute pureté utilisés dans des applications aérospatiales, des revêtements résistants à la corrosion, des matériaux de haute performance, où la pureté compte. Quand vous trouvez cette signature sur un objet interstellaire, la question n'est pas de savoir si ça pourrait être artificiel. La question est, pourquoi supposons-nous automatiquement que ça ne l'est pas? Quelles applications technologiques nécessiteraient un alliage de nickel pur? Protection thermique. Le nickel a un point de fusion à 1455 degrés Celsius, beaucoup plus élevé que l'aluminium, 700 degrés, ou le fer, 1538 degrés. Si vous concevez une sonde interstellaire qui doit supporter des températures extrêmes près des étoiles, le nickel est une excellente option structurelle. Résistance à la corrosion. Le nickel ne s'oxyde pas facilement. Il est extrêmement résistant aux acides et aux environnements chimiques. Agressif. Pour un objet qui voyage dans l'espace interstellaire pendant des millions d'années, traversant des nuages moléculaires, de l'hydrogène atomique, de la poussière cosmique, la résistance à la corrosion chimique est cruciale. Propriété magnétique. Le nickel est ferromagnétique. Il peut générer et répondre à des champs magnétiques, utiles pour l'orientation, la navigation, le contrôle d'attitude dans un vaisseau spatial. Conductivité thermique. Le nickel conduit la chaleur efficacement. Utile pour dissiper la chaleur générée par les systèmes internes ou la radiation solaire. C'est pour ces raisons que les ingénieurs aérospatiaux terrestres utilisent des alliages de nickel de haute pureté dans les composants critiques des satellites, des sondes et des navettes spatiales, et 3I Atlas libère exactement ce matériau. Mais il y a un détail additionnel, inquiétant, qui renforce cette hypothèse. L'émission de nickel n'est pas uniforme. Elle est directionnelle. Les observations du télescope Keck 2 ont montré que l'émission de nickel est concentrée dans une région spécifique de la coma de la comète et non distribuée uniformément, comme on pourrait s'y attendre, d'un dégazage passif. Une émission concentrée suggère une source ponctuelle, comme si le nickel était expulsé d'une ouverture spécifique ou d'une région active à la surface de l'objet. De plus, le taux d'émission a augmenté dramatiquement. Le 29 octobre 2025, lorsque 3I Atlas a passé le périhélie à un point 4 unités astronomiques du Soleil. Le périhélie, c'est le point de distance minimale au Soleil. C'est le moment de chaleur maximale. Si 3I Atlas a des composants métalliques structuraux faits d'alliage de nickel, le chauffage solaire au périhélie pourrait causer une ablation thermique, le matériau de surface se vaporisant sous une contrainte thermique extrême. Exactement ce que nous verrions si un bouclier thermique en nickel était érodé par un rayonnement solaire intense. Avi Loeb calcule que si 3I Atlas a un diamètre d'environ 8 km et est couvert par une couche d'alliage de nickel d'1 mètre d'épaisseur,
La masse totale de nickel disponible serait d'environ 5 millions de tonnes, à un taux de production actuel de 5 grammes par seconde. Cette réserve durerait environ 30 000 ans de dégazage continu. Plus que suffisant pour un voyage interstellaire de millions d'années, avec de brèves périodes d'activité près des étoiles. Mais la science requiert des preuves directes. Et jusqu'à présent, nous n'avons pas de preuves inéquivoques d'artificialité, seulement une chimie qui ne correspond pas au modèle naturel connu. Alors, que dit la NASA à ce sujet? Un silence quasi total. Les données de détection du nickel ont été publiées dans un preprint d'ArcArchive. En août 2025, par une équipe internationale dirigée par des chercheurs de l'Observatoire européen austral, le paper confirme l'émission de nickel, confirme l'absence de fer, confirme que c'est une anomalie sans précédent et ensuite suggère brièvement que le tétracarbonyle de nickel pourrait être responsable, sans élaborer pourquoi. Ce processus serait sélectif, uniquement pour le nickel, sans expliquer pourquoi. Il n'a jamais été détecté auparavant, sans discuter des implications. La NASA n'a pas émis de communiqué officiel, pas de conférence de presse, pas d'analyse approfondie publiée, dans des journaux à fort impact. La docteure Élise Dubois, du NASA Astrobiology Institute, a commenté officieusement en octobre: les signatures chimiques inhabituelles dans les objets interstellaires nous montrent qu'il existe des processus chimiques dans d'autres systèmes stellaires que nous n'avons pas observés auparavant. Nous avons besoin de plus de données avant de pouvoir déterminer si cela représente une chimie exotique naturelle ou autre chose. Autre chose. C'est la phrase clé. Et Avi Loeb est plus direct. Dans son article du 28 octobre, il écrit « La communauté scientifique a un biais conservateur compréhensible. Mais ce biais se transforme en dogme lorsque nous rejetons des hypothèses, sans recherche rigoureuse. Simplement parce qu'elles sont inconfortables. Si 3i Atlas exhibe une signature chimique que nous ne connaissons que grâce au processus industriel terrestre, nous avons l'obligation scientifique d'examiner sérieusement la possibilité d'une origine technologique. La rejeter a priori, ce n'est pas de la science, c'est de l'idéologie. Il a un point valable. Le rasoir d'Occam dit que nous devons préférer l'explication la plus simple, qui prend en compte toutes les données. Quelle est l'explication la plus simple ici? Est-il plus simple d'assumer que 3i Atlas a formé du tétracarbonyle de nickel naturellement, par un processus que nous n'avons jamais observé dans aucune autre comète, créant sélectivement du nickel sans fer en utilisant une chimie que nous ne réalisons que par l'ingénierie industrielle sur Terre? Ou est-il plus simple de considérer que les matériaux ont été sélectionnés intentionnellement pour leurs propriétés physiques pour une application technologique? Maintenant, considérons les autres anomalies qui créent un contexte pour cette émission métallique. 1. Une composition chimique 8A1 CO2 AH2O qui n'existe dans aucune comète connue. Le télescope spatial James Webb a détecté une proportion de dioxyde de carbone à eau de 8 à 1, 8 fois plus de CO2 que d'eau. Cette proportion est de 4,5 écarts type, en dehors de la tendance observée dans toutes les comètes connues. Et le CO2 est un combustible optimal pour la propulsion basée sur la sublimation, parce qu'il se vaporise à des températures beaucoup plus basses que l'eau. 2. Une antéqueux pointant vers le Soleil. Les données de Hubble ont confirmé que 3i Atlas a une antéqueux, une extension étroite de matériaux, pointant vers le Soleil. Au lieu de s'en éloigner, cela défie la physique de la pression de radiation solaire. Cela signifie une éjection directionnelle, active de matériaux, une propulsion
3. Un champ magnétique dipolaire organisé. Le MIT a détecté un champ magnétique autour de 3I Atlas, avec une précision d'alignement inférieure à 0,1 degré par rapport à l'axe de rotation. Les comètes normales n'ont pas de champ magnétique organisé. 3I Atlas a un champ structuré. Comme une planète, comme un objet avec une dynamo interne active. 4. Une rotation arrêtée après le périhélie. L'Observatoire européen austral a confirmé que 3I Atlas a cessé de tourner après avoir passé le périhélie. Cela viole la conservation du moment angulaire, à moins qu'il n'y ait un contrôle actif d'attitude. 5. Des modulations radio à 1420 MHz. Le SETI a détecté des modulations régulières dans la fréquence de l'hydrogène neutre, avec des intervalles de 37 minutes pendant 8 jours consécutifs. Une périodicité précise. Les signaux naturels fluctuent erratiquement. Les signaux avec une régularité mathématique suggèrent une origine artificielle. 6. Une accélération non gravitationnelle. 3I Atlas exhibe une accélération qui ne peut pas être expliquée complètement par les effets gravitationnels ou la pression de radiation solaire. Il accélère, comme s'il avait une propulsion active. 7. Un alignement avec le plan écliptique. 3I Atlas est arrivé de l'espace interstellaire, mais sa trajectoire est alignée à moins de 5 degrés du plan écliptique du système solaire. Une probabilité statistique de 2%, les objets interstellaires devraient arriver de direction aléatoire, mais 3I Atlas est arrivé presque exactement dans le plan où orbitent les planètes, comme s'ils savaient où elles sont. 8. Maintenant, une émission de nickel pur, sans fer, à un taux de 5 grammes par seconde. Une signature chimique qui n'existe que dans les alliages industriels terrestres. Vous voyez le schéma. Chaque anomalie individuellement pourrait être expliquée avec un effort créatif. Peut-être une chimie exotique, peut-être une coïncidence statistique. Mais 8 anomalies indépendantes. Toutes se produisant sur le même objet, toutes en même temps, la probabilité combinée est astronomiquement faible. Avi Loeb de l'université Harvard calcule moins d'une chance sur 100 millions. À ce stade, le rasoir d'Occam favorise une hypothèse unificatrice, une cause commune qui explique toutes les anomalies simultanément. Une conception intentionnelle. Mais nous avons besoin de preuves définitives, et il y a un moyen de les obtenir. 3I Atlas est en train de quitter le système solaire. Maintenant, sa vitesse de libération est de 6,143 fois la vitesse de libération du système solaire, la plus élevée jamais enregistrée. Il croisera l'orbite de Mars en décembre 2025, l'orbite de Jupiter en mars 2026, et ensuite il disparaîtra dans l'espace interstellaire, pour toujours, à moins qu'il ne ralentisse, si 3I Atlas effectue une manœuvre de freinage. Même d'un demi-kilomètre par seconde, ce sera mesurable. La précision astrométrique actuelle permet de détecter des changements orbitaux de cm en position à des distances interplanétaires. Et ce serait la preuve. Pas de spéculation, pas de théorie, une preuve directe, mesurable, publiée, qu'un objet interstellaire a effectué une manœuvre contrôlée à l'intérieur de notre système solaire. Ou si des observations spectroscopiques supplémentaires détectent des signatures moléculaires qui n'existent que comme produits de synthèse chimique industrielle. Des composés organiques complexes avec une chiralité spécifique. Des isotopes avec des proportions qui ne se produisent pas dans les processus stellaires naturels. N'importe laquelle de ces détections changerait tout, et tous les principaux télescopes sont en train d'observer.
Le télescope spatial James Webb a réalisé une spectroscopie de suivi en novembre. Il peut détecter des molécules organiques complexes. Il peut mesurer les isotopes de carbone, d'oxygène, d'azote. Le télescope spatial Hubble effectue une photométrie ultraviolette continue pour suivre les émissions de gaz à mesure que l'objet s'éloigne. Les télescopes terrestres au Chili, à Hawaï, en Espagne, consacrent du temps d'observation à 3I Atlas. Tant qu'il est encore suffisamment brillant pour être détecté, le programme SETI surveille continuellement à la recherche de toute transmission électromagnétique, de tout motif modulé, de toute chose qui ne peut être expliquée par des processus physiques naturels. Si 3I Atlas émet un signal, nous allons le détecter. Maintenant, je veux que vous compreniez quelque chose de crucial au sujet de l'émission de nickel. Ce n'est pas seulement rare, c'est optimal. Si vous deviez concevoir un bouclier thermique pour une sonde interstellaire, qui doit supporter un rayonnement solaire intense pendant de multiples passages près de différentes étoiles, vous choisiriez un alliage de nickel de haute pureté pour 5 raisons techniques. 1. Point de fusion élevé, 1455 degrés Celsius, résiste à un échauffement extrême sans fondre. 2. Résistance à l'oxydation et à la corrosion chimique. Le nickel forme une couche protectrice qui prévient la détérioration. 3. Conductivité thermique élevée. Dissipe la chaleur efficacement, prévenant les points chauds. 4. Faible coefficient de dilatation thermique. Maintient l'intégrité structurelle sous les cycles de chauffage. 5. Densité intermédiaire. 8,9 grammes par centimètre cube. Suffisamment dense pour la protection contre les impacts. Pour ces raisons, les ingénieurs aérospatiaux utilisent des alliages comme l'Inconel, l'Astelloy, le Monel, dans les composants à haute contrainte thermique des moteurs de fusée, des turbines, des satellites, et 3I Atlas expulse exactement ce matériau. Coïncidence ou convergence technologique. Avi Loeb avance que si des civilisations indépendantes développent la technologie du voyage interstellaire, elles vont converger vers des solutions similaires, parce que les lois de la physique sont les mêmes dans tout l'univers. Les alliages de nickel de haute pureté sont la solution optimale pour les boucliers thermiques dans les environnements de rayonnement extrême. Toute civilisation suffisamment avancée arriverait à la même conclusion par l'ingénierie et l'expérimentation. Donc, si 3I Atlas est une sonde conçue, sa signature d'émission métallique devrait refléter ses optimisations fonctionnelles. Et c'est le cas. Mais il y a un contre-argument important. La plupart des scientifiques pensent que 3I Atlas est un objet naturel, avec des caractéristiques inhabituelles, qui reflètent des processus chimiques qui se produisent dans d'autres systèmes stellaires, mais que nous n'avons jamais observés directement. La docteure Michèle Dubois de l'Université de la Sorbonne a déclaré en octobre « Un comportement sans précédent n'est pas la preuve d'une artificialité. C'est la preuve que l'univers est plus diversifié chimiquement que ce que nos modèles actuels permettent. Nous n'avons étudié que 3 objets interstellaires, Oumuamua, Borisov et maintenant 3I Atlas. C'est un échantillon trop petit pour établir ce qui est normal par rapport à ce qui est anormal dans les populations interstellaires. Elle a un argument valable, mais le contre-contre-argument est également valable. Si les 3 objets interstellaires que nous avons détectés présentent des anomalies majeures, peut-être que les anomalies ne sont pas rares, peut-être que nous détectons une catégorie différente d'objets, ou peut-être que nous ne détectons que les objets interstellaires les plus inhabituels, parce que les normaux sont trop faibles, trop peu actifs, pour être vus avec les instruments actuels. Un biais de sélection observationnelle. Nous ne voyons que ce qui est suffisamment brillant et actif pour être détecté. Mais si c'est le cas,
Alors les objets comme 3I Atlas, avec une émission métallique massive, devraient être extrêmement rares. Nous aurions dû détecter des milliers de comètes interstellaires normales avant d'en trouver une qui expulse du nickel pur. Et nous ne les avons pas vues. C'est un autre paradoxe statistique. Tout cela est documenté en temps réel. Le 26 novembre 2025, 3I Atlas croisera l'orbite de la Terre à une vitesse de 72 km par seconde. Il n'y aura aucun danger de collision. La distance la plus proche sera de 0,06 unités astronomiques, 9 millions de kilomètres, 23 fois la distance Terre-Lune. Ce sera suffisamment près pour des observations extrêmement détaillées et on s'attend à ce que l'émission de nickel continue. Des données plus récentes du télescope Keck montrent que la production de nickel a atteint un pic maximal d'environ 10 grammes par seconde pendant le périhélie et diminue maintenant graduellement à mesure que l'objet s'éloigne du Soleil. Un comportement cohérent avec l'ablation thermique. Le matériau de surface se vaporise sous le chauffage solaire maximal, puis ralentit à mesure que la température diminue. Exactement ce à quoi nous nous attendrions si 3I Atlas avait un bouclier thermique métallique, érodé par le rayonnement solaire. Si cette vidéo vous a fait repenser ce que vous croyiez sur les objets interstellaires et les émissions métalliques dans les comètes, il existe un moyen direct de soutenir ce type de couverture scientifique rigoureuse. Utilisez le bouton Super Thanks ici. En dessous, chaque contribution nous permet de continuer à suivre 3I Atlas en temps réel, en analysant de nouvelles données spectroscopiques et de vous apporter des mises à jour immédiates basées sur des observations vérifiables. La science indépendante, sans censure institutionnelle, a besoin de votre soutien. Et 3I Atlas doit être surveillé continuellement jusqu'à ce qu'il révèle enfin sa véritable nature. Maintenant, dites-moi dans les commentaires quelle est votre position. Honnête. Pensez-vous que l'émission de nickel pur, sans fer, à 5 grammes par seconde, qui n'existe que dans des alliages industriels terrestres, est une preuve de technologie extraterrestre? Ou croyez-vous qu'il s'agit d'une chimie naturelle exotique que nous ne comprenons pas encore? Laissez-moi votre théorie complète avec des arguments. Et si vous connaissez quelqu'un qui pense encore que toutes les comètes interstellaires ne sont que des boules de neige sales avec une chimie normale, envoyez-lui cette vidéo immédiatement. Parce que 3I Atlas vient de démontrer que les objets de l'espace profond peuvent avoir des signatures chimiques indistinguibles de la fabrication industrielle avancée. C'est un fait. On se retrouve quand on obtiendra les prochaines données spectroscopiques de James Webb et qu'on saura finalement si Avi Loeb avait raison de dire que cette émission métallique ne peut pas être naturelle. La réponse est imminente.